Voici ma 4e vidéo consacrée au résumé de Tartuffe de Molière. Alors on se rappelle que dans l'acte précédent, Tartuffe avait été pris en train de draguer la femme de celui qui l'accueille, il avait été dénoncé, il s'en était sorti avec les honneurs grâce à un petit jeu d'acteur bien frais, et bon il sort complètement vainqueur de cet acte. Au début de l'acte 4, Cléante, pour rappel, c'est le frère d'Elmire, la femme d'Orgon. Donc Cléante aborde Tartuffe pour lui demander, petit 1, de pardonner à Damis et de permettre qu'il revienne dans la maison. Alors réponse de Tartuffe, je lui ai pardonné tout de suite, mais je crois que c'est pas bon qu'on soit dans la même maison parce que Dieu ne veut pas qu'on soit dans la même maison. Voilà, et petit 2, de lâcher le grappin sur l'héritage. Et réponse de Tartuffe, c'est normal, si j'ai de l'argent, je pourrais faire du bien autour de moi. Il y a des gens qui sont pas aussi généreux que moi, vous savez, Voilà, finalement Cléante le coince en lui demandant une maxime religieuse qui expliquerait toute cette conduite. Tartuffe décide que c'est l'heure d'aller prier. Hop, et voilà, le voilà parti. Dans la scène 2, Elmire, Marianne, Cléante et Dorine sont réunis. Ils attendent Orgon. Dorine engage Cléante à essayer tous ensemble de le convaincre car Marianne est vraiment au désespoir. Dans la scène 3, donc Orgon arrive, Marianne essaye de l'attendrir, lui dit que ça ne la gêne pas qu'Orgon donne tout son bien à Tartuffe du moment qu'il ne la donne pas, elle, à Tartuffe. Elle lui demande en dernier recours de pouvoir au moins entrer au couvent. Dans une didascalie, on voit qu'Orgon se laisse presque convaincre. Puis il réaffirme son souhait de la marier à Tartuffe. Cléante également se fait éliminer tout de suite. Vos conseils sont bons, Cléante. Je vais en suivre aucun. Quant à Elmire, Orgon ne la trouvait pas assez choquée après la proposition de Tartuffe. Ce qui voulait bien dire que c'était pas vrai, quoi. Que c'était tout inventé. Elmire dit son étonnement quand même de voir l'aveuglement d'Orgon. Il a vraiment devant les yeux. Puis dans la deuxième partie de la scène, Elmire propose, afin de lui montrer vraiment la vérité, de piéger Tartuffe. Orgon n'y croit pas de toute façon, mais bon, il se prête quand même au jeu. Dans la scène 4, ils organisent donc le piège. Les autres sont partis, Orgon se met sous la table et Elmire lui demande d'intervenir, de sortir de dessous la table dès qu'il sera convaincu que Tartuffe est bien coupable. De son côté, elle affirme qu'elle fera tout pour le convaincre de sa culpabilité. Dans la scène 5, Elmire joue donc un rôle. Et en fait, elle joue même le même rôle que Tartuffe. Elle se fait elle aussi hypocrite. Elle crée une ambiance de secret, elle lui dit « fermez bien la porte pour qu'on nous écoute pas ». Et elle affirme que Damis lui a fait très peur pour lui avec sa dénonciation. Dans un premier temps, Tartuffe est quand même suspicieux. Il est pas complètement con non plus le mec. Mais bon, il est amoureux d'Elmire, donc il va tomber dans le piège, c'est évident. Elle le rassure en lui disant que toutes les femmes sont réservées, que c'est normal qu'elle ne lui ait pas déclaré son amour tout de suite. Ça explique le refus de la scène 4 de l'acte 2. Et qu'elle venait justement le détourner de l'amour pour Marianne parce que ça la gênait, parce qu'elle-même était amoureuse de lui. Ça c'est bien trouvé quand même, La coquine, elle a quelque chose dans le ciboulot, Tartuffe n'a pas de mal à se laisser convaincre. Et avec des paroles claires, il veut profiter aussitôt de ce qu'elle lui propose. Elmire tous pour avertir un peu comme ça. Pour avertir Orgon que c'est le moment de sortir, Tartuffe, pour être réellement convaincu, lui dit qu'il a besoin un peu d'avantage physique pour être bien sûr, quoi. Elmire veut le retarder, notamment en prétextant que le ciel n'est peut-être pas d'accord. Tartuffe lui répond encore une fois qu'on peut s'arranger avec le ciel, que c'est pas si grave, et même qu'en fait, il n'y a pas de péché si on n'est pas pris. Ça, c'est une belle maxime quand même. Elmire lui demande quand même de vérifier si son mari n'est pas là. Tartuffe va finalement vérifier, mais en disant bien qu'Orgon est de toute façon un imbécile fini et à qui on fait tout croire. La scène 6 est assez courte, parce que pendant que Tartuffe est dehors, Orgon sort de dessous la table, il est outré. Elmire avec ironie le critique de sortir trop tardivement. Vous n'aviez pas de quoi être convaincu avant, qu'elle lui dit. Du genre, il faut que je couche avec lui pour que vous soyez convaincu qu'il est coupable. Dans la scène 7, Orgon tombe sur Tartuffe et veut le jeter hors de chez lui. À ce moment-là, Tartuffe lui affirme que maintenant, puisque c'est lui qui a tout l'héritage, en fait, la maison lui appartient, donc il ne sortira jamais de chez lui, parce que maintenant la maison c'est chez lui. Et donc c'est Orgon qui doit sortir de chez Tartuffe. Dans la scène 8, Orgon est bien obligé d'avouer à Elmire qu'il a changé son testament. Et il s'inquiète aussi d'une boîte en haut, vraisemblablement dans les appartements de Tartuffe. Alors le contenu de cette boîte, on le saura au 5e acte.